C'est vrai qu'il revient bien, Luc Marquet. Sapinard, c'est défendu par Lambert. Et le contre de Sapinard. Au niveau du contre à l'aile, techniquement, il y a un déplacement qui est un automatisme pour nous. C'est quelque chose qu'on travaille quand on est jeune. Et puis le travail, il suffit de se déplacer. Donc c'est souvent un pas croisé, un pas chassé pour les grands. En général, c'est des pas croisés. Et d'aller se coller à son ailier pour former un contre homogène. Donc, sur la balle rapide, l'essentiel est de se placer en face de la course d'élan, en face du bras de l'attaquant, de prendre le bon timing, puis ensuite de choisir soit de prendre le ballon si c'est un attaquant qui n'est pas très haut, d'aller contrer le ballon, soit à ce moment-là de plonger d'un côté ou de l'autre. Tiens, voilà une image qu'on pourrait montrer aux enfants des écoles. Oui, là c'est super parce qu'il y a tous les fondamentaux nécessaires pour l'apprentissage du bloc. On a plusieurs constantes. D'abord, c'est la prise d'information de la part des bloqueurs. On regarde toujours le ballon quand celui-ci s'approche d'un joueur et quand il s'écarte d'un joueur, on regarde le joueur vers qui va le ballon. Ensuite, en déplacement, il y a beaucoup de types de déplacements, mais en règle générale, les joueurs essayent d'aller le plus vite possible, le plus près possible de l'endroit où ils pensent bloquer. Vient ensuite le saut et le franchissement. Ce qui est flagrant à un haut niveau, c'est que le franchissement dure longtemps. On passe les mains tout de suite dès qu'on commence à sauter et on garde les mains en face le plus longtemps possible, même quand on commence à redescendre. Et le dernier point, c'est l'orientation. Si on touche la balle, il faut à tout prix la renvoyer vers le camp adverse ou au pire vers notre camp, mais jamais vers l'extérieur. Donc orientation des mains. Récapitulons. Si la prise d'information sur le dispositif, les joueurs, le ballon, conditionne le résultat de l'activité du contreur, celui-ci met en jeu aussi différentes actions motrices constantes relatives au déplacement qui peut s'effectuer sous des formes variées, au lieu et au temps de l'impulsion, plus ou moins retardé selon l'éloignement et les caractéristiques de l'attaquant, et enfin, à l'action des bras et des mains dans le franchissement et l'orientation. Ici, l'entraîneur propose une situation pour stabiliser l'enchaînement, prise d'information, déplacement, saut, replacement dans des conditions d'exécution relativement proches. Dans cette situation avec contreur volant, où le joueur passe d'un camp à l'autre, l'entraîneur sollicite un enchaînement des actions dans des conditions perturbantes et variables. Pour former un contre homogène. Et c'est l'ailier qui détermine la zone où le bloc doit être positionné en fonction de sa zone de départ. Course d'élan de l'attaquant, ensuite ligne, diagonale en fonction des caractéristiques de l'attaquant. Mais le central a simplement à faire son déplacement pour aller se coller. Le problème d'opposition à l'attaque pour le bloc ne se situe pas exclusivement au filet. Non, on travaille de plus en plus dans la notion de système. Ici, on voit avec l'attaquant hollandais, le bloc et la défense sont liés. On connaît, quand on prépare nos matchs, on connaît les zones dans lesquelles les attaquants aiment attaquer. Soit on les empêche d'attaquer grâce au bloc, soit où on n'a pas le temps, ou techniquement on n'y arrive pas, et on renforce ces zones aussi par de la défense. Ici, on voit, il aime bien attaquer la grande diagonale. Les Yougoslaves sont à 2 sur cette défense grande diagonale. On prépare nos matchs comme ça, et pendant le match, on vérifie. C'est l'essentiel de mon travail pendant les matchs en équipe de France, où je vérifie les lieux de chute, et petit à petit, j'aide les défenseurs et les bloqueurs,
à fermer les portes à l'adversaire pour qu'il ne puisse pas taper dans les zones où il aime taper. Pour prendre en compte les dangers successifs provoqués par l'attaque adverse, première main du passeur, attaque rapide, arrière ou en bout de filet, s'organiser collectivement est aujourd'hui un impératif qui réclame des liaisons de différentes natures entre tous les joueurs défenseurs. Les liaisons entre les contreurs nécessitent le déplacement d'un ou plusieurs joueurs, déplacements qui peuvent être combinés ou non. Si le contreur central n'est pas pris de vitesse, la liaison avec le contreur d'aile s'effectue très tôt, dès l'impulsion. Dans le cas contraire, la liaison s'effectue pendant la suspension par l'action des bras qui visent soit à renvoyer la balle, soit à la freiner. Même chose, un trou entre les deux. Le bloc homogène, vous avez que ça, le bloc homogène. Alors, attention, la centrale contreur, c'est ton faute parce que quand tu très vite se déplacer, toujours tu cherches ballon et ferme le ballon. Toi, tu dois fermer la direction. C'est comme ça, toi avec collègues... Dans le but de constituer un bloc homogène, Vladimir Kondra, entraîneur national, intervient sur les rôles respectifs des contreurs. Toujours très important, regarde ton ballon, position de ballon, bras gauche juste en face de ballon et fermer ballon extérieur. En fournissant à chaque contreur des repères pour se positionner et s'ajuster, l'entraîneur contribue à la mise en place d'un bloc efficace. Les exercices à effectif complet permettent de simuler à l'entraînement les conditions de match. Ils fixent les relations et les communications entre les joueurs dans le cadre d'un ou plusieurs systèmes de défense établis par l'entraîneur. Par ses interventions individualisées, l'entraîneur favorise la coordination des actions des défenseurs. Les situations à effectif réduit sollicitent les ajustements réciproques nécessaires entre contreurs et défenseurs. Ici, le 2 contre 2 nécessite de la part du contreur d'être le plus tôt possible signifiant pour son partenaire qui agit en conséquence. Le 3 contre 3 sur demi-terrain, en permettant à 2 défenseurs de se répartir l'espace arrière, laisse une plus grande marge de manœuvre au contreur. J'espère que la prochaine sera la bonne. C'est Menot qui est au service, il joue chez lui. Il est court le service. C'est fait. Et c'est fini. Un contre de Luc Marquet, il s'est vengé. 21-10. Le contre apparaît aujourd'hui comme un atout majeur pour le gain d'une rencontre. La variété, la diversité des attaques imposent aux contreurs, et ceci dans un temps très court, de reconnaître la situation, d'agir et de s'organiser collectivement. Le contre et son complément, la défense, participent au développement du spectacle sportif offert par le volleyball d'aujourd'hui.